Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Estelle Amar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence juive en région PACA et je reçois également Audrey Cruciani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'association Candle for Israel et leader de cette session 2025 pour ce fameux voyage, le voyage Momentum qui aura lieu du 20 au 26 mai 2025. Alors c'est un voyage qui est réservé aux femmes de la communauté, si j'ai bien compris, aux mères juives plus précisément. Expliquez-nous quelle est l'intention de ce voyage. On va d'abord faire parler Audrey qui est en studio et puis après Estelle par téléphone. Alors, ce voyage, en fait, il est né aux États-Unis il y a une dizaine d'années par l'envie de femmes sur place qui se sont rendues compte de la nécessité de renforcer les femmes et notamment les mères, dans leur mission de femme, parce que justement, c'était elles qui souvent, comme même le dit la Torah, se portent leur foyer, et que quelque part, dans le tourbillon de la vie d'une maman avec des enfants en bas âge, on n'a pas forcément le temps de se renforcer soi-même. Et donc, le but de ce voyage, c'est de construire une relation avec l'État d'Israël, de s'attacher à développer nos valeurs juives et de transmettre à nos enfants des choses qu'on n'aurait peut-être pas envisagées toute seule. Et évidemment, Estelle Amar, qui est avec nous par téléphone, va nous confirmer que c'est aussi un voyage qui est initié par l'agence juive. C'est bien ça, Estelle ? Laura, on est en train de monter ce projet grâce au partenariat de l'agence juive. Alors en effet, nous, on est là pour ramener les femmes et leur identité juive en Israël. C'est le but. C'est pour ça que Momentum et l'agence juive se sont associés et sont devenus partenaires. Donc comme disait Audrey, le but, c'est vraiment de lier les deux associations pour obtenir en fait une découverte d'Israël et un attachement au pays. Alors, on a envie de savoir le programme qui est réservé à celles qui souhaitent y participer. Audrey, est-ce que vous pouvez aller plus en profondeur sur les missions que vous avez réservées à vos participantes en Israël ? Alors déjà, ce qui est un peu inhabituel, c'est que on parle d'un voyage non pas d'une semaine, mais d'un voyage d'un an. C'est ce qu'ils appellent aux États-Unis, parce qu'on aime beaucoup les concepts aux États-Unis. C'est vrai. C'est un voyage de croissance. C'est-à-dire que dès l'instant où on va fixer la date de ce voyage, on va commencer un travail avec les participantes potentielles, déjà à les recruter, parce qu'il faut savoir que dans ce voyage, même si on a envie de le faire, mais qu'on n'a pas les conditions nécessaires, on peut pas. Il faut être éligible, donc être maman d'un enfant de moins de 18 ans, être attachée aux valeurs juives sans être forcément pratiquante. Donc, c'est vrai qu'il faut être dans une démarche de progression, sans pour autant forcément être dans la pratique assidue. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va commencer à égrener des choses avec ces participantes. Notamment, on a convenu avec Estelle de les recevoir à l'agence juive avant le voyage pour les rencontrer physiquement. Cette année, la particularité de notre groupe, c'est qu'on a le plus gros groupe de France. Ah oui, grâce au travail, plus de 30 personnes pour l'instant. Au départ de Marseille. Au départ de Marseille et de la région. Grâce au fait, notamment, que l'agence juive nous aide à faire un travail en dehors de Marseille, intramuros. On a notamment une équipe de femmes qui vont venir d'Avignon cette année. Estelle fait un travail aussi du côté de Toulon. Donc, on a eu par le passé aussi des femmes qui venaient comme ça d'autres départements. Et donc, c'est d'autant plus agréable parce que on va les faire se rencontrer à l'agence juive et commencer à travailler dans ce voyage de croissance qui aura lieu, le voyage, lui, il aura lieu du 20 au 26 mai. Oui, c'est très bientôt. Alors, Estelle Amar, moi, j'aimerais vous interpeller parce qu'on sait que les femmes sont très actives depuis le 7 octobre, malheureusement, via des collectifs. Nous vivrons le collectif du 7 octobre, évidemment Candle for Israel, qui est très présente aussi sur notre territoire. Vous qui êtes à la tête de l'agence juive, Estelle Amar, vous avez constaté cet engagement des femmes depuis la tragédie du 7 octobre, surtout ici, dans la région sud?
Tout à fait. Candle for Israel est né déjà de l'association et de la collaboration de toutes ces femmes qui ont fait le voyage avec Momentum. Donc effectivement, on peut que être fier de cette collaboration entre l'agence juive et Momentum et la naissance de Kendall et l'engagement des femmes. C'est pour nous, une mission qu'on mène toutes les années et depuis le 7 octobre, vraiment à bout de bras. C'est vraiment une mission qu'on tient à relever et à être présente sans arrêt. Et Audrey est bien évidemment leader numéro 1 sur tout ce qui se passe en termes de mission au niveau de Kendall et au niveau de toutes les associations qu'on a mis à l'honneur. C'était finalement logique de mettre Audrey responsable de l'association Candle for Israel en tant que leader de cette session 2025 pour ce voyage Momentum qui aura lieu du 20 au 26 mai prochain. Finalement, Audrey, ce voyage, c'est un peu comme un remerciement à toutes ces femmes pour leur engagement, pour tout ce qu'elles font aussi depuis le 7 octobre. Alors oui, mais pas que. Parce que finalement, c'est plus, si tu veux, l'idée d'aller, impulser à des femmes qui sont pas forcément très actives déjà. C'est plutôt l'inverse même. C'est-à-dire que Momentum porte des femmes qui, des fois, se sentent complètement déboussolées et par moments même anéanties par ce qu'on vit et redonne comme ça de la force pour pouvoir affronter la triste réalité de ce qu'est la diaspora aujourd'hui avec de l'énergie. Donc si tu veux, ce voyage, c'est un moyen aussi d'aller mieux. Et on cherche pas forcément des femmes qui sont déjà engagées de façon associative ou bénévole, tu vois. Alors, quels sont les profils de ces femmes, justement? Parce que tu dis qu'il y en a une trentaine déjà d'inscrites. Quels sont les profils de ces femmes qui vont se lancer dans ce voyage? J'imagine que c'est tous les milieux, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, on a du mal à les profiler. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est souvent des femmes chez qui il y a eu des ruptures. Ça peut être des ruptures religieuses, ça peut être des ruptures de vie avec des parcours un peu compliqués. Et puis même dans celles qui semblent avoir un parcours facile, on se rend compte qu'elles ont énormément besoin de renforcement. Parce que quelque part, tout ce qui nous arrive depuis 1 an et demi, ça a altéré nos convictions, ça a altéré ce que chacune avait l'habitude de faire, etc. Moi, j'ai eu notamment des femmes en entretien qui m'ont dit aujourd'hui, il y a des moments où je me pose des questions, où il y a des moments où je doute. C'est dur de le dire, mais je t'assure que je l'ai ressenti et je pense que ça va leur faire du bien. Et en Israël, donc on a parlé un petit peu vaguement de ce que vous allez faire, mais concrètement, est-ce qu'il va y avoir des rencontres avec d'autres femmes qui sont basées, j'imagine, là-bas, des parcours un petit peu extraordinaires? Raconte-nous un petit peu ce qui attendent. Oui. Alors en fait, l'idée, c'est surtout de leur dire, vous venez pas chercher un voyage touristique. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Donc, une fois qu'on leur a expliqué ça, l'idée, c'est de leur promettre un voyage qui est vraiment une expérience où on va leur permettre de faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire en famille. Tu vois, l'année dernière, par exemple, on a visité le siège de i24 News. Oui. On a rencontré Nathalie Nagar. Oui, on a rencontré souvent, nous, à la radio également. Myriam Schreiner, qui est une géopoliticienne qui est venue nous faire une conférence. Donc, si tu veux, l'idée, c'est d'aller sur des champs qui sont pas trop explorés, même pour des femmes qui connaissent Israël. Donc on leur réserve évidemment des grands moments parce qu'on ne peut pas faire un voyage comme ça sans aller faire un recueillement au Kotel. On leur réserve un Shabbat plein, un Shabbat en immersion. Alors, je vais pas t'en dire trop. Ah non, il faut garder un petit peu la surprise. Voilà, mais sincèrement, l'expérience, elle est unique. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? C'est ça la question. Est-ce que le groupe est complet? Est-ce qu'il y a des petites exceptions possibles? Voilà. Alors, censément, le groupe était complet parce que au départ, on devait être 25. Après, j'ai gratté, on était 28. Là, maintenant, on est 30. J'essaye de gratter pour qu'on soit 32 parce que j'ai encore des demandes. Et lancez quand même vos candidatures, c'est et ça voilà. Que vous dites, et en fait, je peux défendre auprès du staff américain et israélien l'idée qu'on a encore besoin de place pour notre région.
Voilà, donc tant qu'on me dit pas non, moi je considère que c'est oui. Formidable. Donc évidemment, vous renseignez auprès de l'association Candle for Israel ou de l'agence juive, j'imagine. Ouais, de l'agence juive, c'est pas mal. Plus parce précisément que auprès d'Estelle. voilà, et puis après sur les réseaux, il y a mon numéro de téléphone, et puis peut-être par le biais de Radio JM, si les gens Complètement, on peut mettre contacter. évidemment le lien sur notre site internet. On va finir cette interview évidemment, je peux pas ne pas parler de l'association Candle for Israel que vous portez. Audrey Cruciani, on a beaucoup de retours nous depuis le 7 octobre sur cet asso, sur ce que vous faites, sur ce que vous générez comme énergie et aussi comme don, puisque j'imagine que tout ce que vous récoltez part aussi en Israël. Quel est vous, en tant que responsable de cette association ici sur notre territoire, votre état d'esprit aujourd'hui, en mars 2025, un an et demi après le 7 octobre? Nous, on s'est considéré au départ comme même pas un collectif, des bonnes âmes qui étions là juste pour pallier à une situation d'urgence dont on nous avait fait part par l'intermédiaire de copains qui étaient sur place. Et on a commencé vraiment sans organisation, sans identité. Juste des bonnes volontés. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, la situation, comme on l'a tous constaté, s'installait. Et on a décidé de se structurer. Pas parce qu'on pensait qu'il y avait la place pour ça, mais juste parce qu'en fait, on venait à nous en nous disant je suis porteur de tel projet, est-ce que tu peux m'aider? Et donc, aujourd'hui, plus encore que par nos actions qu'on fait, certes, des événements, etc., on est porteur aussi de projets qui viennent d'autres. Donc, on est comme un laboratoire, si tu veux, de bonne volonté. L'idée, c'est que chez nous, 100% de ce qu'on récolte est reversé. Il n'y a rien qui est gardé pour l'organisation, etc. C'est du 100% bénévole. Et on essaye d'aller que vers des actions qui sont des actions ciblées, des toutes petites actions et pas forcément des grands projets d'envergure. Quand il y a des grands projets d'envergure, alors on va aller s'adosser au KKL, au Keren, à Yesod, qui vont faire des choses. Et on les aide aussi parce qu'on est une force vive locale. Mais si tu veux, nous, notre objectif quand même, c'est d'aller sur du concret à notre mesure. Bravo pour ça, en tout cas. Merci beaucoup, Audrey Cruciani, responsable de l'association Candle for Israel et leader de cette session 2025 de ce voyage Momentum qui aura lieu du 20 au 26 mai 2025. Merci beaucoup, Estelle Amar, qui est en lien avec nous par téléphone, responsable de l'agence juive en région PACA. J'imagine que les auditrices qui souhaitent éventuellement se renseigner s'adresseront à vous, Estelle, auprès de l'agence juive. Et je pense que ça va en motiver certaines suite à cette interview, évidemment. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Laura. Merci Estelle. Reçu. À très bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.